Le design d'interface, que ce soit d'un site web ou d'une application, c'est vraiment le dernier truc que les non-designers ne voulaient pas toucher. Pour le code, ok, on a eu Cursor, Claude, Bolt, qui ont permis de démocratiser le vibe coding. Mais le design, que ce soit l'arrangement, les couleurs, l'harmonie visuelle, tout ça c'était réservé à des gens qui savaient, qui avaient l'habitude de passer du temps sur Figma. Mais Google vient de changer ça, avec un outil gratuit dans ton navigateur qui s'appelle Stitch. Google Stitch, c'est un outil gratuit de la suite Google Labs et il change vraiment tout. C'est ce qui permet en langage naturel d'aller créer des interfaces, que ce soit d'une site web, d'une landing page, d'une application, à partir juste de ta voix, de tes idées et de ton imagination. À partir de ça, il va tout créer, il va te créer des premiers prototypes, une hiérarchie visuelle et même pouvoir donner vie à toutes ces interfaces, de manière à ce que tu puisses les tester en ayant des liens cliquables, de pouvoir itérer avec lui et de créer un design system complet sans aucune compétence technique. Ils viennent de démocratiser ce qu'ils appellent le vibe design. Tu connaissais le vibe coding avant, c'était le fait de pouvoir créer une application ou un site web en interagissant avec l'intelligence artificielle sans aucune compétence technique. Eh bien, ils viennent d'inventer la même chose, mais cette fois-ci, c'est pour le design. Je te présente directement l'interface dans laquelle on arrive lorsqu'on arrive sur Stitch. Il suffit de se connecter avec son compte Google, encore une fois, c'est juste gratuit, et tu arrives là-dessus. Donc c'est un espèce de Canva assez vide et infini, comme tu peux retrouver sur Figma, si c'est un logiciel avec lequel tu as l'habitude de travailler. Sur la gauche, tu vas retrouver des exemples qui te sont proposés. Donc tu peux arriver par exemple sur un site pour les plantes. Tu peux aussi avoir un exemple sur un site pour commander des pizzas. Tu veux créer un site pour ta pizzeria. Ce qui est vraiment intéressant, c'est le fait qu'il accepte tout. C'est-à-dire que tu peux lui donner des screenshots de sites concurrents, des URL, des idées, voilà, des images, et lui demander de créer une interface à partir de ça. Donc là, tu vois, tu peux importer tous les fichiers que tu veux pour créer ton application. Tu peux choisir le modèle. Le modèle Flash qui permet donc de consommer un peu moins et d'avoir une réponse rapide. Le modèle plus réfléchi qui prend plus de temps pour créer mais avec un résultat plus abouti. Et le redesign, donc ça permet de joindre une capture d'écran d'un site X ou Y et de le récupérer en quelque sorte et de pouvoir repartir de cette interface pour le personnaliser à ta guise. Tu peux intégrer un design system complet si toi tu en as déjà un, ou tu as voilà, des couleurs que tu souhaiterais utiliser absolument. Et ce qui est vraiment bien, c'est que tu n'as pas besoin d'avoir une idée super précise de ce que tu veux et un prompt très abouti pour obtenir un résultat. Justement, là, tu peux demander, par exemple, de créer une app pour suivre tes calories dans le cadre de la pratique de mon sport, entre parenthèses, la musculation. Ok, intègre également un jeu interactif pour m'aider à garder le cap, pour me motiver. Ok, améliorer le prompt, il va faire quelque chose de beaucoup mieux que toi ou moi. Je vais prendre le modèle normal, on va dire rapide, parce que j'ai pas envie qu'il passe trop de temps à construire le site, et j'envoie. Et là, je vois ce qu'il me fait. Donc là, il se lance vraiment dans ce Canva un peu vide, et on voit sur la gauche, il est en train de réfléchir. Donc là, il rentre dans un mode agent, et ce qui est vraiment différenciant avec Stitch, c'est sa capacité à avoir plusieurs agents qui vont travailler en même temps. C'est-à-dire que tu vas avoir un agent qui va coder un petit peu l'interface, celui qui va faire le design system, etc., etc. Donc là, il propose des choses. Il est en train de créer tout mon design system. Donc là, il est en train de mettre un petit peu les couleurs qu'il veut utiliser pour mon site. Moi, j'ai mis un site, j'aurais dû mettre une application d'ailleurs, ça aurait été plus malin. C'est pas grave. Donc orange, un espèce d'orange bleu. Bon là, je vois pas trop comment ça va être beau parce que ça paraît un peu bizarre. Et le journal de l'agent. Donc là, il raconte tout ce qu'il est en train de faire. Il est en train de générer mes assets. Donc là, il n'y a plus qu'à attendre. Donc là, il m'a généré quelques premières previews de mon application. Non, on a fait une application plutôt qu'un site web. Hein. Donc on voit ce qu'il m'a fait. Donc là, on voit bien. Alors ça, c'est pas droit, c'est marrant, mais on va pouvoir optimiser avec lui. Il est en train de me travailler. Il a fait voilà, un petit suivi de nombre de protéines, de glucides et de lipides. Mon nombre d'activités, le nombre de pas. Ok, il me propose ça. Le résumé sur mon activité sportive. On voit qu'il y a plusieurs menus. Donc le focus, fuel, c'est la partie nutrition et train, la partie entraînement. Ok, donc là, on peut suivre mes différents repas, breakfast, lunch avec le détail. Ok, on peut même voir le type de repas. Tout ça pour l'instant c'est des previews, c'est-à-dire que c'est pas, je peux pas encore y toucher. Là je peux rentrer en même temps ma séance de la journée. Et à la fin, ça c'est l'espèce de jeu que je lui ai demandé. Donc là, donc ouais, là il me propose des défis où en fait il faut par exemple que là je soulève une tonne à la semaine en termes de volume d'entraînement, de poids. Et il y a un leaderboard avec d'autres personnes qui utilisent l'app, donc ça c'est intéressant. Ok, et là on peut modifier avec lui. On met le mode live. Ok, j'ai activé le mode live, donc là il va me parler. Interesting. Est-ce que tu peux changer l'orientation des calories? Là, elle est dans le mauvais sens. On it. It's back. Does this look right now? C'est parfait. Amazing. What's next for this dynamic design? Hub is the core experience.
Let's design those connections to bring the whole thing to life. Change l'image ici sur ce que je viens de te montrer. Got it. Let's find a more inspiring image for the Motivation Hub screen. Working on it. Là j'ai arrêté le mode live, mais du coup il m'a bien ajouté une nouvelle image ici, il m'a remplacé l'image de la espèce de disque de fonte par, je sais pas, une dame ou un mec qui fait du sport. Donc ce qui est bien c'est que tout est cliquable après, et on peut tout modifier, cliquer sur modifier, et à partir de là vous pouvez cliquer sur tous les menus, vous pouvez lui indiquer, vous pouvez prompter, voilà, ici si vous changez la couleur, la police, si vous voulez déplacer des choses, c'est hyper pratique. Vous avez tout ça à votre disposition pour changer le design system. Ici, voilà, si vous préférez d'autres couleurs, un truc horrible, et après vous pouvez lui demander de tout appliquer, donc là il va recréer, et ça prend un petit peu de temps. Ici, c'est pour éditer directement sur les frames. Et une fois qu'on a tout ça, qu'il y a tout qui est assemblé, moi je vais supprimer les Motivation Hub qui se ressemblent. Tac, celui-là, tac. J'ai une frame qui est partie loin, le dashboard. Et une fois que tout ça vous plaît, vous pouvez lui demander d'en faire un prototype. Donc vous sélectionnez tout et vous appuyez sur la petite flèche en haut ici. Et là, il va créer un prototype instantané, ce qui va rendre les liens cliquables et navigables, parce que vous puissiez avoir une expérience plus réelle de l'application, le site web que vous êtes en train de créer. Ça, c'est vraiment pas mal. Ça prend un tout petit moment. Donc là, il m'a lancé la preview. Donc je me retrouve dans mon application. Good morning, on imagine, hein, là c'est mon iPhone, mon Samsung, peu importe. J'arrive, donc tac, mes calories, mes steps, ok, ma session du jour, ce que j'ai fait récemment en termes de pas, blablabla, ma prochaine session avec mon calendrier, franchement c'est pas mal. Fuel, donc ça c'est vraiment la partie dédiée au repas, je peux mettre mes recettes, je peux ajouter des choses, je peux checker un petit peu si je suis bon au niveau de mes repas. Log 1000, je suppose on peut rentrer des choses, j'ai même pas regardé ce qu'il m'avait fait. Là je peux accéder à toute la partie musculation que je vais demander, donc je peux mettre le poids de ce que j'ai soulevé, le nombre de reps, de manière à se calculer ma performance. En plus il me montre sur les semaines passées les hausses ou les baisses de mes performances, et la partie vraiment plus grind que lui il a appelé, du coup ça c'est la partie plus jeu vidéo entre guillemets, motivation. Vous avez voilà des petits challenges, vous pouvez valider chaque semaine. Franchement je trouve que l'app elle est pas mal, je sais même pas pourquoi ça n'existe pas déjà. Vous voyez, ça m'a pris genre vraiment même pas 5-10 minutes à créer ça, et moi j'ai rien tapé, j'ai mis un prompt vite fait au début, après j'ai parlé avec lui et il a modifié les différentes frames d'application, les différents menus, et on arrive vraiment avec ça. Donc après, une fois que vous avez ça, c'est vraiment l'interface, et là où c'est fort, c'est la possibilité d'amener ça dans une autre application qui est capable de gérer aussi le back, parce que ça du coup ça c'est que le front, il n'y a pas toute la partie code, mais vous pouvez, enfin elle est derrière, vous pouvez la récupérer et la créer dans le logiciel de votre choix. Vous revenez dans votre projet, vous appuyez dans exporter, et dans exporter vous avez, et ça c'est vraiment la force de Stitch, c'est que vous pouvez l'envoyer dans la plateforme que vous préférez après pour vraiment terminer toute l'architecture, un peu les 20% restants, les sécurités, le code derrière, etc. Soit vous pouvez l'envoyer dans Google AI Studio, donc en plus ça reste dans la même suite, c'est super pratique. Ça c'est la solution qui est assez en plus facile en termes d'accès et de compréhension si on n'est pas tech, pour terminer notre site et l'avoir complètement fonctionnel au bout de quelques minutes. Sinon on peut avoir un MCP pour l'envoyer sur autre chose, type Antigravity ou Cloud Code si on préfère mettre le code là-dedans. On peut en faire un brief de projet, on peut en faire un zip si on veut l'envoyer à quelqu'un, on peut tout récupérer, le design system, etc. On peut l'envoyer sur Figma, donc c'est vraiment l'interfaçage et l'opérationnalité qui est hyper importante après, c'est-à-dire qu'on peut l'exporter dans plein de formats différents pour terminer le travail. Donc les grandes étapes, c'est tu mets ton prompt, il génère une première interface à partir de ton idée, tu utilises le mode live pour, avec la voix, le guider sur les modifications qu'il doit faire, ou tu peux faire à la main si tu préfères. Après tu lances ton prototype, tu testes, tu peux exporter au format de ton choix. Alors qu'est-ce que je retiens de Stitch? Pour moi, c'est l'outil de prototypage le plus abouti, le plus accessible. Déjà, il est gratuit, il est facile à prendre en main, et tu arrives à avoir un prototype en moins de 15 minutes. Et ça, en partant de zéro, c'est vraiment bluffant. Deuxièmement, c'est que le concept de vibe design, il est réel, c'est pas juste un argument marketing. Tu discutes avec lui, il interprète tes intentions, et après, il travaille pour toi et l'exécute, ce qui permet de rendre la chose vraiment accessible, même si tu n'as aucune expérience en design. Concrètement, il va pas remplacer un designer senior, c'est sûr, mais il amplifie quand un créateur sait ce qu'il veut, il prémâche le travail. Et pour ceux qui veulent avoir des prototypes, des mock-ups à montrer à des clients, à pitcher avant de se lancer vraiment dans un développement coûteux, franchement, ça permet d'avoir des bons prototypes en très peu de temps et pour 0€. Globalement, Stitch, c'est pas la fin d'un projet. Généralement, c'est plus le début. Ça permet de créer une première architecture, un premier jet que tu peux ensuite importer dans des outils plus puissants pour terminer le travail. Si la vidéo t'a aidé à comprendre ce que Stitch peut faire, mets un like, ça m'aide à continuer. Dis-moi en commentaire, c'est quoi un petit peu le cas d'usage que toi t'envisages? Est-ce que c'est un prototype, une app, un test rapide d'une idée? Et si c'est pas encore fait, abonne-toi pour plus de tutoriels sur ce type d'outils et d'actualités sur l'intelligence artificielle.